Laurent Guimier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes le directeur des antennes et des contenus de Radio France. Autrement dit, le numéro 2 de Radio France et donc le numéro 2 de Mathieu Gallet. Alors, Mathieu Gallet, le CSA a ouvert une procédure de destitution envers lui. Êtes-vous prêt à prendre l'intérim en cas de destitution ? Alors c'est une question qui ne se pose absolument pas et ce n'est pas une parole en l'air que je vous prononce. Il y a une procédure qui est en cours. Ce qu'on fait aujourd'hui et encore plus au moment où on fait de bonnes audiences, c'est de continuer à construire nos antennes. Oui. C'est vraiment pas une question qui est à l'ordre du jour. Mais il est quand même, la ministre lui a demandé quasiment de lâcher son poste. Il serait dans l'intérêt général peut-être de la maison d'obtempérer et de trouver une autre solution. Non, c'est pas du tout son état d'esprit. Son état d'esprit et le mien, c'est que l'intérêt général de la maison, c'est qu'elle tourne, c'est qu'elle fonctionne, c'est qu'on continue à fabriquer des antennes tous les matins, tous les midis, tous les soirs, qu'on prépare notamment des rentrées 2018 qui seront encore plus concurrentielles. Et c'est ça aujourd'hui qui compte. C'est que Radio France, ses chaînes, ses personnels, ses formations musicales continuent à faire leur travail au service. Mais précisément, l'affaire autour de Mathieu Gallet, ça doit perturber quand même le bon fonctionnement de la radio. Ça pèse sur le moral des gens, non ? Écoutez, la radio, ça ne pèse pas. On en parle sur les antennes, parce qu'il n'y a aucune raison de cacher ce qui se passe dans la vie démocratique et dans la vie des médias. Donc ce n'est pas toujours facile d'ailleurs de parler de ces questions sur les antennes, mais les journalistes notamment le font en conscience. Après, la vie de l'entreprise continue. Le matin, des gens arrivent, des journalistes, des producteurs font leurs antennes et la vie de l'entreprise en témoigne tous les jours. Et moi, j'en suis garant à mon poste aujourd'hui. Vous êtes numéro 2 et faire tourner la maison. Vous tenez la boutique parce que là, il est un peu occupé à faire autre chose. Non, Mathieu Gallet, il est là au travail, matin, midi, soir. Ce matin, il était dans les couloirs de France Inter pour aller faire la bise à Laurence Bloch et à toute l'équipe de la matinale. Et je peux vous dire, alors c'est vrai qu'il était, très très heureux ce matin. Tendu, non, pas du tout. Non, il était très très heureux et je peux vous dire que j'ai retrouvé dans ses yeux la même joie qu'il a eue depuis 3 ans à chaque fois qu'on a eu des bonnes audiences. Et en plus, ça nous est souvent arrivé. Alors, il était très heureux parce qu'effectivement, les audiences sont excellentes sur à peu près toutes les chaînes du groupe. France Inter, la seule généraliste qui progresse. France Culture qui est au plus haut. Vous avez l'air surpris. C'est une vraie belle performance. France Info qui se maintient à un haut niveau. Et même France Bleu qui dépasse Europe 1, malheureusement. C'est plutôt Europe 1 qui passe. Tout va bien. Pourquoi tout casser en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'on demande la tête du président ? Il n'y a pas de raison de tout casser. La stratégie qu'on a impulsée il y a 3 ans, elle est simple en fait. C'est de se dire que nous avons une gamme de radios très complémentaires, de plus en plus différentes les unes des autres. Pour ça, je vous taquinais sur France Culture. Effectivement, aujourd'hui, la chaîne France Culture, ce média qui se déploie sur tous les supports, il est très différent de France Inter, de France Info, beaucoup plus qu'il ne l'a jamais été. Et c'est pareil pour chacune de nos chaînes. Jusqu'à Move, dont on a souvent dit que c'était la chaîne de trop, l'enfant malade, l'anomalie, la marge d'erreur du groupe. Ce qui était un peu vrai. Et ce qui est toujours vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est plus vrai. Non, aujourd'hui, Move a gagné 140 000 auditeurs en un an. Sur l'Île-de-France, c'est une chaîne qui fait plus d'1 point d'audience. Et à l'heure où les musicales vont pas très bien, cette chaîne qui s'est réinventée autour du hip-hop, elle conquiert des auditeurs. C'est ça qu'on a réussi depuis 3 ans. Chaque chaîne est très différente. Et il y avait ce pari de se dire, si on est différent, si on retrouve une identité très forte, on va trouver de nouveaux auditeurs. Et c'est le cas. En 3 ans, le média global radio, et ça vous le savez, il a perdu des centaines de milliers d'auditeurs. Moins 700 000. Radio France en a gagné 1,5 million. D'accord. C'est tout. Donc, effectivement, le pari est gagné. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Et c'est un bilan que vous voulez défendre pour défendre la position de Mathieu Gallet ? Mais ce bilan, il est là. Il est là et il continue à se construire parce que ce mouvement, au-delà des chiffres d'audience médiamétrie qui nous rassemblent quelques jours par an, c'est la transformation d'une entreprise qui a été enclenchée. Et la transformation d'une entreprise, ça prend du temps. Ça nous précède, ça nous succédera, mais on y croit. Donc vous demandez à cette tutelle de vous laisser du temps ?
tout projet mérite une vision, des moyens, du temps. Ouais. Alors moi je l'ai vécu, je l'ai vécu à titre personnel à France Info, où, alors même si ça a duré un an, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble avec les autres partenaires de l'audiovisuel public. On l'a fait, ça a marché. Et puis ça a marché, et ça continue à marcher. Mais ça continue. Hier, France 3, France Bleu, les équipes de direction se sont vues. Ils ont travaillé toute la journée, un peu comme mes amis de France Télé, Germain Dagonier, Stéphane Dubin, il y a 2 ans. On s'est retrouvés un jour dans une pièce, et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? France Info. Eh bien ça continue, et c'est ça qui est en train de se construire. C'est cette transformation de l'audiovisuel public qui est en cours. Et qui n'attend pas de go forcément avant de commencer. D'accord. Alors, elle est nécessaire, cette transformation. Je le rappelle, hein, vous avez incarné ce rapprochement France Télévisions, Radio France avec le média global France Info. On l'a dit. Honnêtement, c'est un succès et pour l'antenne et pour le web et un tout petit peu moins pour la télévision. C'est le chemin à suivre, c'est le chemin que vous demandez à vos équipes de suivre. Il y a, et vous l'avez commencé à le dire, France Bleu et France 3, ça en est où ? Il y a France Culture et France Télévisions, ça en est où ? Ça travaille, ça discute, ça phosphore. Les équipes se voient, Sandrine Trainer, Michel Field, sur France Bleu, Éric Revel et ses confrères de France 3. Pour l'instant, on est dans un travail de construction de ce que nous pourrions faire ensemble. Alors, il y a une demande concrète qui a été de la ministre, par la ministre et qui a demandé le 26 janvier qu'on lui rende les copies. Nous remettrons la copie le 26 janvier, mais il se trouve aussi qu'il y a des projets concrets. Oui, il y aura des projets concrets, bien sûr. Et je ne vais pas vous le dire maintenant, mais ça se construit très bien. Il y a du concret dans ces projets, il y a des projets d'émissions en commun. Il y a aussi tout simplement faire l'état des lieux de ce que nous faisons d'ores et déjà. Oui. France 3, France Bleu, ce ne sont pas 2 mondes complètement à part. Si, ce sont Non, mais oui, ils n'habitent pas ensemble. Ah, voilà. Vous n'avez pas besoin d'habiter ensemble pour faire des choses. Oui. D'abord, vous pouvez travailler. Il y a aujourd'hui déjà des partenariats qui existent entre France 3 et France Bleu. C'est ce qu'on a fait sur France Info. On se rencontre, on construit quelque chose. Et puis après, on développe. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Encore une fois, on a cette vision, il faut des moyens, du temps, et puis les choses se passent, se construisent. Parce qu'évidemment, on est dans des entreprises, mais comme toute entreprise. J'ai passé 18 ans dans le privé. L'entreprise publique, c'est comme toute organisation, toute entreprise. Il faut passer du temps à expliquer, à convaincre, parce que parfois il y a des réticences. Et puis après, à exécuter. Et puis après, on exécute. Voilà. Et puis après, c'est ce qu'on vit aujourd'hui sur certaines de nos chaînes. Ça marche, tout simplement. Si on va jusqu'au bout de la logique, l'idée de faire un seul média audiovisuel public, c'est une bonne idée donc ? J'ai pas d'idée là-dessus, parce que moi je suis pas un homme de structure, donc je vous répondrai pas là-dessus. Un seul média public, ça veut pas dire grand-chose, un média. C'est un média global, puisque c'est vous-même qui avez, j'allais dire, inventé et promu ce média global. Il n'est pas idiot de le mettre sur l'ensemble de la structure de l'audiovisuel public. Cette stratégie du média global que Mathieu Gallet a impulsée il y a 3 ans, que j'ai mise en œuvre moi à France Info et qu'aujourd'hui j'accélère sur les autres chaînes, qui est tout simple, qui est de se dire on se déploie partout où chacune de nos chaînes a vocation à se déployer. France Culture, ça va dans les librairies, ça fait des événements, ça fait de la radio, du numérique. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus on fait de numérique, plus on fait de podcast, plus on fait de vidéos, plus on fait de réseaux sociaux, plus ça profite aux médias d'origine. Mais ça, c'était pas gagné il y a 3 ans. Non, parce qu'on aurait pu imaginer que les podcasts cannibalisent l'écoute de la radio en direct. Le média global, cette boîte à outils qu'est le média global, ça n'est ni un cannibale, ni un substitut. Je pense que c'est plutôt la cure de jouvence des médias traditionnels. Quand on a cette vision, quand on la porte, je pense qu'on est capable de transformer l'entreprise. Alors, il faut fédérer les équipes et les personnels. Et je pense qu'aujourd'hui, ils adhèrent à ce projet. Et puis après, il se trouve que le public arrive. Donc, il faut accélérer. Il faut aller encore plus vite. Il faut accélérer le média global et son déploiement partout où c'est possible. Et ça, c'est une évidence. Ce n'est pas un scoop. Dernière question, on sait la maison de la radio assez susceptible, les personnels peuvent se mettre en grève et vous l'avez vécu en 2015. Quel est l'état d'esprit général des personnels de Radio France ? L'état d'esprit aujourd'hui, c'est la vigilance, la concentration sur ce que nous allons faire. Et de la grogne quand même un peu, non ? Il n'y a pas de grogne aujourd'hui, il y a juste
l'attente de savoir dans quel calendrier nous allons continuer à déployer, à développer ce projet, cette stratégie qui a commencé, qui porte ses fruits aujourd'hui. Voilà, il faut le continuer. Il faut que la transformation continue. Transformation, c'est pas construire ni une cathédrale, ni un grand ensemble, forcément. Peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est vraiment pas l'essentiel. C'est de pouvoir se dire, on se met en mouvement pour inventer des choses. Quand on est dans l'audiovisuel public, je le dis, je le goûte avec bonheur, on a des moyens pour se projeter dans le temps. Et encore une fois, France Info, on a pu le faire en fédérant des équipes avec des moyens. On a pu construire des studios en un temps record. Il faut en profiter pour aller de l'avant. Voilà ce que veulent les personnels. D'accord. Alors, se projeter dans le temps, dans 15 jours, le CSA rendra sa décision sur l'affaire Mathieu Gallé. Vous êtes prêt, la maison est prête à assumer le fait qu'il y ait peut-être une vacance du pouvoir? On ne s'inscrit pas du tout dans cette question. Vraiment pas. On s'inscrit dans l'idée que... Vous refusez de voir qu'il y a non, je refuse pas de voir. Possibilité dans 15 jours de ne plus avoir de président? Moi, je vois à demain, 15 jours, 1 mois, 2 ans, 10 ans. C'est ça qui est important. C'est de se dire, l'entreprise fonctionne, elle va continuer à fonctionner. Et il n'y a pas d'autres paramètres qui entrent en jeu. Moi, dans ma fonction aujourd'hui, je vous le dis, il y a 7 antennes, il y a 7 chaînes, il y a des centaines de producteurs, de journalistes qui se demandent à l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la matinale de demain. De demain, d'accord. C'est tout. Donc, en vision court terme et vision très très long terme, Laurent Guimier, merci d'être venu et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.